à toutes et à tous. Donc on se retrouve dans ce 4e épisode de la série HTML CSS pour voir ensemble des balises de texte. Donc on se retrouve dans la première étape pour voir les balises de titre. Donc dans cette étape on se retrouve pour savoir comment écrire des titres. Donc les titres s'écrivent entre deux balises paires. Les balises H1, les balises H2, les balises H3, les balises H4, pardon, excusez-moi, et les balises H5 et les balises H6. Ah, excusez-moi, j'ai du mal à le prononcer. Donc je les ai pas écrits, je vais les écrire vite fait. Donc qu'est-ce qui change entre toutes ces balises? Bah, c'est l'importance des titres. Quand c'est un petit nombre, comme H1, c'est que c'est très important. C'est le titre le plus important. Mince. Et quand c'est une balise de type H6, c'est que c'est moins important. Donc en gros, ça va du plus important ici, là, le H1, au moins important ici, le H6. Donc voilà. Donc après, faut pas choisir le titre pour sa taille. Par exemple, je veux un gros titre, je vais prendre H1. Non, ça marche pas comme ça. Je veux un titre important, je prends H1. Mais si je le voudrais petit, bah, je le modifierai en CSS. Donc généralement, bon, les titres importants, on les met pas petits, mais la taille, elle va se régler au CSS. Donc on choisit vraiment le titre pour son importance. Généralement, le H1, on le met comme nom du site, qu'on placera dans le header. Hein, on verra plus tard dans la structure d'un site web. Tandis que le H2, c'est plutôt souvent comme j'ai écrit ici, accueil, le nom de la page sur le site. Donc accueil, contact, news, tout ça. Ensuite, H3, on peut s'en servir sous pas mal de sauces, comme titre d'article aussi, mais comme par exemple quand vous mettez un menu pour indiquer à l'utilisateur que c'est un menu, je crois que vous pouvez écrire menu dans des balises H3. Ensuite, H4, c'est pas mal pour les intertitres. Quand vous écrivez un article, tout ça, vous mettez des intertitres généralement, s'il est bien construit. Et H5 et H6, bon, bah, ils sont très peu utilisés, mais pareil, ça peut être des sous-intertitres, des sous-sous-intertitres. Donc voilà. Donc par exemple, quand vous écrivez, si vous réécrivez un cours de cahier comme nous on a en tout cas, je sais que j'ai le titre du chapitre, le titre 1, là c'est 1.1, 1.1.a, 1.1.a. Ouais, d'accord, le H6, j'ai vraiment aucune idée. Mais on peut quand même utiliser le H5 quoi. Donc voilà, donc on se retrouve dans la prochaine étape pour voir les paragraphes. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Donc dans l'étape précédente, nous avons vu comment écrire des titres et comment l'utiliser en HTML. Donc dans cette étape, nous allons voir comment écrire des paragraphes. Donc pour écrire des paragraphes, il suffit d'ouvrir une balise paire P comme paragraphe, comme ceci, et on met le texte à l'intérieur. Donc vous pouvez aller chercher hein, sur internet lorem ipsum dolor pour faire un texte de remplissage, comme ceci. Et donc là, j'ai mon texte de remplissage. Donc on va regarder ce que ça donne sur Firefox. Voilà, donc ça charge. Voilà, donc on voit que là j'ai bien un paragraphe. Donc voilà, donc là il y a bien le paragraphe. Donc maintenant on va regarder comment faire un retour à la ligne. Donc pour faire un retour à la ligne, regardez, vous pouvez essayer de faire là il y a un point. Vous pouvez essayer de faire ça, vous allez voir, ça va rien changer du tout. Voilà, vous voyez, ça change rien, il n'y a pas de retour à la ligne, il n'y a rien. Donc la solution c'est de mettre une balise saut de ligne. Donc la balise saut de ligne c'est une balise orpheline car elle ne contient pas d'options, pas de texte, voilà, c'est vraiment juste saut de ligne. Donc c'est la balise BR. Voilà, donc on va vérifier. Hop, je recharge et là on voit qu'il y a bien un retour à la ligne ici. Maintenant on va voir comment écrire un nouveau paragraphe juste en dessous. Donc c'est très simple. Là vous réécrivez une balise P, vous remettez votre paragraphe et voilà. Donc là j'ai pas mis le saut à la ligne et là vous allez voir ce que c'est. Voilà, donc avec saut à la ligne ici, là, et en dessous sans le saut à la ligne. Donc voilà. Donc on verra dans la prochaine étape comment utiliser les liens, comment les écrire, tout ça.
et ensuite on verra les listes en HTML. Donc dans l'étape précédente, nous avons vu comment écrire nos paragraphes. Et maintenant, dans cette étape, nous allons voir comment écrire des liens. Donc un lien, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose où l'on peut cliquer dessus pour rediriger sur une autre page web ou pour télécharger un fichier. Donc on va commencer par un lien qui va d'abord envoyer vers un autre site web. Donc par exemple je vais rajouter un paragraphe pour l'exemple. Allez voir ma chaîne YouTube. Voilà. Et là sur ma chaîne YouTube, je vais mettre un lien. Donc comment mettre un lien? C'est très simple. C'est une balise paire A qui se met entre le texte qu'on veut considérer comme un lien. Donc là, moi, je veux que ma chaîne YouTube et le point d'exclamation soient dans le lien. Donc hop, non, j'ai fait une erreur, excuse-moi. Donc j'enregistre et là, je vais recharger. Et donc là, on voit que pourtant, il n'y a pas de lien. Donc pourquoi? Ben c'est très simple, j'ai pas indiqué de lien dans l'option. Et surtout, je l'ai pas fermé aussi. Ça a peut-être marché, mais non, voilà. Donc normalement, ça marche pas du tout. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'ai pas renseigné les options. Donc les options, on n'a pas vu ce que c'était. Donc je vais vous expliquer vite fait. Les options, c'est quelque chose qu'on peut écrire dans la balise après le nom, comme renseignement en HTML qui pourrait servir en CSS ou qui peut servir d'information. Comme là par exemple pour savoir vers quelle page on redirige. Donc voilà, donc là l'option s'appelle href et pour mettre la valeur de l'option vous mettez égal et la valeur vous la mettez entre guillemets. Donc là on va mettre le lien pour aller sur YouTube. Donc http www.youtube.com/user/mralex114, voilà comme ceci. Voilà, donc là vous avez le lien. Et là si vous rechargez, vous voyez que le lien fonctionne. Voilà, là le lien fonctionne. Donc voilà, donc ça c'était le premier type de lien qui renvoie vers une page externe du site. Maintenant nous allons voir comment faire un lien sur le site. Donc pour faire donc un lien vers une autre page du site, c'est très simple. Donc on va ouvrir un autre paragraphe vers la page 4. Mince, une faute d'orthographe. Vers la page 3, pardon. Vers la page de l'épisode 3. Je sais pas si, si vous vous en rappelez. Moi en tout cas je m'en rappelle pas. Donc vers la page de l'épisode 3, là on va mettre un lien sur tout le texte. Comme ceci. Et là, donc on va réutiliser l'option href. Sauf que plutôt que d'écrire http tout ça, on va écrire le chemin pour accéder à notre fichier HTML sur lequel rediriger le lien. Donc là, en l'occurrence, il est dans le même dossier. Je vais vous montrer. Il est ici. Voilà. Donc là, je fais un copier-coller du fichier pour être sûr de ne pas me tromper. Alors, je vais juste enlever les espaces parce que ça peut porter à confusion le quand. Voilà. Ça peut porter à confusion le navigateur internet. Donc on enlève les liens. Et là, dans href, on va mettre le chemin vers la page. Donc voilà, donc comme ceci. Et là, on va recharger. Ah, oui, alors c'est normal, normalement. Oui, c'est normal. On verra après pourquoi les accents ne passent pas plus tard. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et là, voilà, ça envoie bien vers la page de l'épisode 3, étape 1. Maintenant, il se peut que votre fichier, votre fichier soit dans un autre dossier. Donc dans ces cas-là, il faut mettre le nom du dossier. Donc là par exemple, est-ce que j'ai un dossier? Non, donc on va créer un dossier sous-dossier, nouveau dossier, dossier HTML, voilà comme ceci. Et là on va remettre, on va faire un copier-coller. Non, c'est pas une bonne idée, on va plutôt faire un copier-coller de celle-là. Voilà, comme ceci. Voilà. Et donc là, il suffira de mettre le nom du dossier.
dossier HTML suivi d'un slash. Donc après vous pouvez faire ça pour un autre dossier, comme là par exemple vous pouvez mettre un autre dossier, remettre un slash, il se peut que ce soit encore dans un sous-dossier, donc voilà. Donc vous pouvez mettre autant de sous-dossiers que vous voulez jusqu'à ce que vous arrivez au fichier et vous pensez à mettre .html et là il comprendra que c'est le fichier. Donc on va essayer. Voilà. Erreur de chargement de page, donc ça veut dire que je me suis trompé dans le lien. Ah oui, j'ai mis 2 i en fait au lieu de 2 s. Voilà, si je recharge normalement c'est bon. Voilà. Voilà, donc ça c'était. Et maintenant on va voir si c'est un dossier au-dessus de notre au-dessus du dossier actuel. Donc par exemple là je suis dans le dossier du bureau. Donc je vais vous montrer là-dessus, ça va être plus clair. Voilà, donc là je suis dans le dossier du bureau. Non, on va plutôt passer parce que Windows c'est pas bien foutu je trouve pour ça. Voilà. Donc là je suis sur mon bureau, le bureau de Alexandre. Et donc mon fichier il est où? Il est là, mon fichier, sauf que moi je veux pointer vers un. Alors attends, je vais faire un copier-coller encore. Sauf que moi je veux pointer vers un fichier qui se trouve. Voilà, qui se trouve ici. Donc c'est sur un dossier au-dessus. Donc comment je vais faire? Bah c'est simple. Je vais faire deux petits points slash, ça veut dire sur le dossier au-dessus. Donc comme ceci. Là, mince. Là vous rechargez, vous essayez et ça marche. Donc c'est génial. Maintenant, si je veux faire dans un dossier qui est au-dessus, mais ensuite aller dans mes documents par exemple. Et ben c'est simple. Là, hop, je vais glisser ça dans mes documents déjà. Alors par contre mes documents, est-ce que ça s'appelle mes documents? Oui. Et ben là, je crée le nom du dossier qui se trouve dans le dossier parent. Donc voilà, donc avec les liens, vous pouvez vraiment aller partout. Alors pourquoi je vous montre cette méthode? Ben, tout simplement parce que quand vous êtes sur un site, on va pas utiliser la méthode que je vais vous présenter après. Donc voilà, là, vous pouvez voir que ça marche. La méthode que je vais vous présenter après, c'est le chemin dit absolu. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est relatif, c'est-à-dire on trace le chemin à partir du fichier sur lequel on est. Que le chemin absolu, c'est différent. On va mettre directement le chemin pour y aller. Donc ça, par exemple, c'est absolu. Mais il y a un autre truc qui est utilisé souvent par les débutants en HTML CSS, c'est mettre ce type de lien. Voilà. Et ça, c'est vraiment très peu recommandé parce que tout simplement, quand vous allez mettre votre site en ligne, et ben vos liens ils seront plus valides du tout. Euh, donc voilà, donc franchement, utilisez les liens qu'on vient de voir à l'instant. Parce que utiliser ce type de lien, ça porte vraiment à des erreurs une fois que vous aurez mis en ligne, vous allez polluer les forums. Donc voilà, donc vous utilisez la méthode qu'on a vue juste avant, comme ceci. Donc maintenant vous savez faire des liens. Il reste encore deux types de liens. Les liens pour envoyer un mail. On va écrire un paragraphe, m'envoyer un mail. Comme ceci. Donc pour envoyer un mail, il y a une autre, pas une autre option, mais une autre manière en fait d'écrire le href. L'option href, c'est il faut écrire mail to deux petits points avant. Et là vous mettez une adresse email. Donc je vais mettre mon adresse email qui me sert à la fois à YouTube et à recevoir euh, mes des mails pour demande de site web. Voilà, comme ceci, hop. Et là on va tester, voir si j'ai pas fait d'erreur. Voilà, donc là je vais vous prouver. On recharge. Voilà, et là si je clique sur envoyer un mail, voilà, il va me demander soit Gmail, soit Mail, soit Microsoft Outlook ou choisir une application. Donc là en l'occurrence j'ai la flemme d'en envoyer un. Et maintenant, si je veux faire télécharger un fichier, donc par exemple un fichier zip, je vais en mettre un, je sais pas, je dois avoir téléchargé un fichier zip. Non, j'ai pas de fichier zip. Zip, 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 zip. Ah voilà, donc ça c'est par exemple le début d'un jeu que j'avais commencé à faire, que j'ai laissé tomber pour l'instant, parce que bah, je sais pas si vous avez vu le titre, mais Slick ne marche plus en fait. Donc j'avais laissé tomber ce jeu, donc fin de la parenthèse. Voilà, donc là il y a mon fichier zip. Donc bon, voilà, ça on enlève. Voilà. Donc là bah, c'est très simple, télécharger mon jeu. Voilà, donc là on écrit le paragraphe. Et là on va mettre un lien tout simplement vers le fichier zip.
Je l'ai test slick, je crois qu'il s'appelle. J'ai oublié le point zip. Voilà, donc vous écrivez juste, pensez à mettre un point zip à la fin. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, hein, de faire télécharger des points zip, hein, ou des points rares. Sinon, faire télécharger des points HTML, ben, il suffit de le mettre dans un point zip. Mince, j'ai pas rechargé la page. Télécharger mon jeu. Voilà. Et il me l'a téléchargé sans me demander. Voilà, donc il a téléchargé. Donc on va se retrouver dans la prochaine étape pour voir les listes. Donc les listes ordonnées, les listes à puces, tout ça. Donc voilà. Donc dans l'étape précédente, nous avons vu comment écrire des liens. Donc l'étape était plutôt longue. Et maintenant, nous allons voir comment écrire des puces. Donc les listes à puces. Donc est-ce que vous voyez ce que c'est? Donc peut-être pas. Donc je vais vous montrer vite fait sur Word, hein. Est-ce que j'ai Word? Voilà, Word. Donc les listes à puces, c'est justement une liste avec une petite image, un petit point devant. Euh, je vais vous montrer. Donc voilà, donc là, une liste par exemple, c'est ça. Euh, liste plus. Bon, j'ai oublié l'accent sur le A, mais c'est pas grave. Euh, Par exemple, quand vous faites une liste de courses, vous faites souvent des listes des frites comme ça, des patates, des pommes de terre. Enfin voilà. Je viens d'écrire des pommes de terre. Voilà, des tomates, tout ça. Donc voilà. Donc ça, c'est une liste à puces. Donc on va voir comment écrire ça en HTML. Hop là. Donc, je vais pas enregistrer. Donc on va voir comment faire ça en HTML. Donc il y a deux types, hein, de listes à puces comme sur Word, les listes à puces ordonnées et les listes à puces normales. C'est-à-dire juste des petits points, quoi. Donc ordonné, qu'est-ce que c'est? C'est quand ça va dans l'ordre, par exemple, les étapes d'une recette de cuisine, c'est première étape, deuxième étape, et devant on mettait un petit 1, un petit 2, un petit 3. Voilà, donc on va voir de toute façon au fur et à mesure de la vidéo. Donc les listes à puces, déjà, faut qu'elles soient écrites dans un paragraphe. Donc on fait notre base paragraphe, et donc là on va ouvrir une balise liste à puces. Donc ça c'est une balise liste à puces. Et maintenant je vais écrire une puce. Donc comme j'ai écrit tout à l'heure, je vais écrire des patates, tout ça. Des patates. J'avais écrit quoi d'autre? Des tomates, hein. Donc on rouvre une balise. Des tomates. J'aime pas taper ce mot apparemment au clavier. Voilà, donc là, si on teste déjà comme ça, voilà, donc là on peut voir que ça marche. J'ai des patates et des tomates. Euh, donc voilà, donc c'est simple à comprendre, hein. Après, vous pouvez mettre des listes dans une puce. Par exemple, là, si je veux faire des patates, mais que je veux faire, mince, voilà. Donc là, je vais faire une nouvelle liste. Alors, on va faire comme ça. Excusez-moi. Là, si là, on la referme. Donc voilà, c'est en fait, j'emboîte une liste dans une puce. Et là, je pense à refermer ma puce. Donc là, on met des ah, mais j'ai mis des fruits, des féculents, donc on va changer. On va mettre des melons. Voilà, là, je vais écrire par exemple des fruits. Donc vous allez voir ce que ça donne. Dans les fruits, j'ai les melons, les tomates. Ensuite, là, par exemple, si je veux écrire encore autre chose, je vais écrire des légumes. Des légumes. Qu'est-ce que je peux mettre comme légumes? Des haricots verts. Voilà, donc par exemple, pour une liste de courses, des haricots verts ou une liste d'ingrédients, si vous faites une recette de cuisine, tout ça. On va mettre des petits pois. Voilà. Voilà, et là on pense à refermer la puce. Donc ça c'est très important, il faut bien penser à refermer la puce après avoir écrit la, comment, la liste qui correspond à la puce. Donc je sais que ça peut être un peu compliqué, mais il suffit de s'entraîner un peu, après on comprend le principe, quoi. Voilà.
Donc voilà, des légumes, des haricots verts et des petits pois. Donc voilà, donc ça c'est fait. Maintenant on va voir les listes ordonnées. Donc la seule chose qui change, c'est le nom de la balise paire de la liste. C'est-à-dire que au lieu de mettre UL, on met OL, il me semble. Voilà, et par contre pour les puces c'est la même chose, hein. Et donc dans l'étape 1, commencez par mettre une casserole sur le four. Voilà, ensuite pour la deuxième étape, y ajouter le chocolat. Alors, ajoutez-y le chocolat, voilà. Donc j'ai pas fait attention. Une casserole sur le four, oui bien sûr. Sur le feu, pardon. Voilà. Et donc là, vous voyez, c'est dans l'ordre. Donc voilà. Donc maintenant, là, on a vu les listes à puce. Et donc je sais pas s'il me reste une étape à faire. Donc je vais pas vous l'annoncer tout de suite. Et donc vous verrez bien si la vidéo continue ou pas.